Bonjour, bienvenue dans mon deuxième crochet longue. Cette fois-ci, donc, on va faire des chaussettes. Alors j'ai prévu de vous faire les chaussettes bûcherons. Voilà. Ce sont des chaussettes qui à l'origine sont prévues donc pour hommes. Je les avais faites pour mon mari, mais on peut les faire pour toute la famille, puisque je les ai préparées, je les ai expliquées pardon, en 4 largeurs. 4 largeurs de chaussettes, largeur de pied, tout ça. J'en ai fait un deuxième exemplaire, qui est celle-ci, et qui là est plus donc pour un pied de femme. Je les ai fait en taille 40, mais enfin, du coup, vous pourrez... Alors la longueur, elle est complètement customisable, vous pouvez la faire pour n'importe quelle longueur de pied. Tout ça, je t'explique dans le patron. Et la largeur, ça va, disons, d'un grand enfant à des gros pieds d'homme bien larges. Voilà, donc je vous propose de faire ces chaussettes-là. On va les faire sur 4 ou 5 semaines. Chaque semaine, je vous proposerai de faire une partie de la chaussette différente, sachant que ce sont des chaussettes qui sont commencées par la pointe. C'est ce qu'on appelle la construction en toe-up. On va donc la première semaine faire la pointe de la chaussette, puis ensuite on remonte par le pied, on laisse un trou pour le talon, on continue avec la cheville et à la fin on rajoute la bordure du haut et le talon. La construction comme ça permet, le jour où le talon est usé, de refaire juste le talon. Ça c'est pas mal. Voilà, on n'a pas à refaire toute la chaussette. Mais donc, pour tous ceux qui font beaucoup de chaussettes, il y a quelque chose qu'on appelle le syndrome de la deuxième chaussette. C'est-à-dire le fait de faire la première chaussette, super, ça m'amuse beaucoup. Et puis quand on arrive à la deuxième chaussette, et ben, oh, finalement je refais la deuxième chose pareil, et ça m'amuse moins. Regardez, j'ai pas fini ma deuxième paire. Donc pour éviter ça, pendant ce crochet long, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux en même temps. Nouveauté, hein, mais je me suis dit que ce serait peut-être plus facile. Moi, ça va me motiver. Donc chaque semaine, on va faire, par exemple, les 2 pointes de chaussettes. La semaine d'après, les 2 pieds de chaussettes. Et on va faire tout ça en parallèle. Je vous explique tout. Alors, au niveau du crochet au long. Un crochet au long, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Rien de sorcier, hein, c'est juste le fait de crocheter tous ensemble. Virtuellement, par le biais de mon groupe Facebook. Pour ça, donc, pour participer, c'est pas très compliqué, pas très contraignant, juste il faut être dans mon groupe Facebook, Crochet avec Sylvie Damé. Il faut acheter le patron, donc le patron des chaussettes bûcherons, je vous ai donné tous les liens dans le document qui est dans la partie fichier de mon groupe Facebook. Mais en gros, c'est dans mes boutiques Etsy, Ravelry et Natural Wool Place. Donc vous achetez le patron. Après ça, pardon, et bien après ça, on va commencer. Et comme je sais qu'il y en a beaucoup qui sont impatients de commencer tout de suite cette fois-ci, contrairement au châle Camargue, on va commencer de suite. Donc cette semaine, on commence à crocheter. Yes! Et pour démarrer, eh bien, il va falloir commencer par choisir vos fils. Prenez bien du fil à chaussette, c'est-à-dire du fil qui est avec un peu de nylon à l'intérieur. En général, c'est 75-25. C'est ce que j'ai dans ces 2 fils-là. J'ai un fil principal pour le corps des chaussettes et un fil contrastant pour donc, la pointe, le talon et la bordure du haut. Au niveau de la grosseur, là, je suis à 420 mètres pour 100 grammes. Et donc la composition que je vous ai donnée, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, en fait, le contenu de nylon, il est important pour que les chaussettes soient plus résistantes à l'usure, notamment au niveau des talons. Parce que faire des chaussettes, on y passe quand même pas mal de temps pour au final avoir des chaussettes qui se trouvent au talon, c'est jamais très plaisant. Donc voilà, j'ai personnellement 100 grammes de la couleur principale et 50 grammes de la couleur contrastante. C'est parce que je fais des grandes chaussettes assez larges. Si vous faites des chaussettes en taille plus petite, avec 100 grammes uniquement, ça devrait passer. Mais bon, il y a le fait de la couleur contrastante, donc au niveau des quantités, voilà. J'en ai dit un petit peu plus dans le patron. Voilà, moi si vous voulez les mêmes fils, c'est du Yavol Superwash et Plassard Rando, je crois. Voilà. Celle-ci, elle vient de l'Anaé à Grenoble, un joli magasin. Donc première étape après ça, on va faire un petit échantillon. Oui, désolée, on va faire un échantillon et c'est obligatoire. L'échantillon, il va être vraiment important parce qu'on fait des chaussettes. Et que si vous faites pas d'échantillon, que vous dites tiens, je prends le même fil, la même taille de crochet que Sylvie,
ça devrait passer. Mais le problème, c'est qu'on ne crochette pas de la même manière. Et que peut-être que vous tenez le fil d'une manière différente de moi. Moi, j'ai tendance à pas mal tirer sur mon fil. Et que votre échantillon va être différent. Et le problème, c'est que du coup, la taille de vos chaussettes va être différente aussi. Donc ça m'embêterait beaucoup, en fait, que vous ayez des chaussettes qui ne soient pas de la taille prévue. Donc vraiment, obligatoire, échantillon. On fait sur 20 ou 30 mailles, puis on vérifie la taille avec une règle, combien de mailles dans, par exemple, 5 cm. Voilà, une fois qu'on fait ça, vous adaptez la taille du crochet par rapport à ça. Moi, j'ai toujours mes fidèles Suzanne Bates avec le manche en bambou. J'en ai quelques-uns en stock, je vous montrerai ça probablement. Il vous faudra aussi des petits anneaux marqueurs. Je ne sais pas si vous les voyez bien, parce que au niveau de la construction de la pointe de la chaussette, on va utiliser des anneaux marqueurs de chaque côté. Voilà. Donc on est prêt pour tout ça. Il ne reste plus qu'à se mettre à crocheter. Je vous montre comment on fait les pointes de chaussettes. On peut commencer la pointe de la chaussette. Donc pour ça, j'ai préparé ma chaînette. On commence donc par notre petite chaînette. Et ensuite, on va faire, que je vérifie bien, voilà, 2 demi-brides. Donc la demi-bride, là on a notre nombre de chaînettes. 2 demi-brides dans la troisième maille en l'air après le crochet. Alors ce que je voulais juste vous rappeler, c'est que quand on compte la troisième maille après le crochet, on ne compte pas celle qui est sur le crochet. C'est 1, 2 et 3. Donc c'est dans celle-ci qu'on va piquer. Et je vais faire mes 2. Hop. Alors forcément, je ne vais pas y arriver là. C'est quand même un petit crochet, de la laine assez fine. Ça requiert un peu d'adresse. Hein. Donc une demi-bride et 2 demi-brides. Et c'est là qu'on va donc utiliser nos anneaux marqueurs, puisque on va mettre un anneau marqueur dans la première de ces demi-brides qu'on vient de faire. Donc là, je le glisse sous les 2 brins du dessus. Voilà. Je le referme, c'est l'avantage avec ces anneaux marqueurs là. Et donc après, le but du jeu, ça va être en fait un des coins de la pointe qui sera ici. Là. Donc au début, on a fait notre chaînette et on fait des augmentations d'un côté. On va crocheter en demi-bride d'un côté, refaire des augmentations de l'autre côté, puis revenir de l'autre côté. Donc là, on a fait nos 2 demi-brides et on va continuer en demi-bride, faire 12 demi-brides là tout le long. Voilà, donc là j'ai fait toutes mes demi-brides de ce côté-là de la chaînette, zip, et dans la dernière maille en l'air, celle qui reste là, à la fin, je vais faire 3 demi-brides. Donc, une, excusez-moi, je vois pas très bien, comme j'ai la caméra entre mes mains et mon crochet. Voilà, j'en ai fait 3 pour faire le tournant de ce côté. Et là aussi, on va donc mettre un anneau marqueur, cette fois-ci, dans le deuxième. Ici, voilà, on referme l'anneau marqueur. Maintenant, on vient de l'autre côté de la chaînette et on va continuer à crocheter donc dans les mailles suivantes. Alors, c'est parfois difficile de savoir exactement où piquer, mais je suis sûre que vous allez y arriver. Au pire, il faut défaire, puis se fier à son instinct. De toute façon, on crochette en face des mailles de l'autre côté. Voilà. On va continuer comme ça.
Là, on a donc continué le tour en demi-bride de l'autre côté de la chaînette de base. On termine par une maille serrée dans la petite maille, alors qui est un peu, là aussi c'est un peu de la devinette, juste avant l'anneau de marqueur qui marquait le début du tour. Hop. En gros, là où vous pouvez piquer, ça marchera bien. Voilà, une maille serrée. Cette maille serrée, c'est juste pour, on va dire, amorcer la transition puisqu'on travaille en spirale. Et donc, pour éviter un trop gros décrochement au niveau de ce passage-là. Et maintenant, eh bien, on va faire des augmentations à chaque fois, de chaque côté, dans les mailles qui sont marquées par les anneaux marqueurs, comme indiqué dans le patron. Voilà. Hop. Alors là, on a continué d'augmenter de chaque côté, à chaque fois, en marquant bien les augmentations avec un anneau marqueur. Et on voit alors qui commence à plus trop tenir à plat. Dès qu'on le plie, on commence à voir la forme de notre début de chaussette, qu'on voit aussi ici, en plus avancé, voilà, où ça fait des augmentations. De temps en temps, on fait une petite pause, un petit thé. Et voilà ma pointe, première pointe qui est terminée. Donc on a toutes les augmentations qui sont de chaque côté. Quand on le met à plat, ça reste bien plat comme ça. Il y a un tout petit décalage, mais ça c'est uniquement parce qu'on a travaillé en spirale, ça ne se verra pas du tout dans vos chaussettes. Donc la profondeur, la hauteur là, de cette pointe là, elle va être un tout petit peu différente suivant la largeur des chaussettes que vous avez choisies, mais pareil, c'est juste pour que ce soit adapté à chaque taille. Et puis vous pouvez juste couper le fil de cette couleur contrastante, vous mettez un anneau marqueur s'il faut, et vous laissez ça de côté. Pour la semaine prochaine, vous continuez avec la deuxième pointe. Et maintenant, il n'y a plus qu'à crocheter vos pointes de chaussettes. Moi, je vais continuer tranquillement sur ma deuxième pointe de chaussette pour être fin prête pour la semaine prochaine. Et je vous donne rendez-vous donc sur le groupe Facebook pour papoter. Montrez-moi vos photos. Mettez aussi vos projets sur Ravelry, puisque je vous l'ai bien dit dans le document, à la fin du cal, tous les projets qui seront sur Ravelry, donc liés à mon patron, avec une photo, auront un bon d'achat de 3 €. Pour moi c'est sympa, ça vous incite à les mettre là-bas. Et puis ça permet à tout le monde de voir les chaussettes bûcherons des autres. Voilà, bon crochet et bonne semaine, à très vite.